Et salut à tous et à toutes les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette vidéo très particulière et très originale. Alors je vais vous expliquer très rapidement, mais avant tout ce soir, aujourd'hui on est avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour, bonjour, comment ça va tout le monde? Bonne année, bonne santé. Exactement, bah merci à toi mec, bonne année à toi aussi, on était ensemble avec Bon, de toute Guigui façon, le on jour de était l'an. ensemble au nouvel Exactement. an. Mais bon, on a fait genre comme si on n'était pas là. Bonne année Ouais, voilà. Guigui, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes. Ah oui, super, et toi, Avec comment des ça s'est amis et passé? tout, ouais bah écoute, génial. Et les gars, vous savez pas, juste petite parenthèse, Guigui il m'a offert un cadeau de ouf. Il m'a Ah offert ouais? un stuff. Bah Qu'est-ce que ouais, je t'ai vous savez offert? pas. Ah bon? Le mec il se rappelle plus. Il m'a offert un stuff, les gars, de rondo complet. Tu vois, genre les gens qui jouent aux jeux de survie, c'est comme si un jour vous lootez une maison et vous trouvez tout dedans. Et bah c'est Tu trouves exactement le ça. sac Tu complet. trouves le Et sac tu te dis, oh, complet. bah Bah là c'est c'est bon. ça, exactement. Bon bah let's go. Donc voilà, ouais, franchement c'était terrible. Mais bref, c'était pas ça le sujet. Aujourd'hui les gars, on va vous faire une petite vidéo autour d'un sujet assez important et intéressant surtout. Parce qu'en fait, en gros, je vous explique, j'étais avec un collègue et il me dit, tu connais ChatGPT? Commencez pas à rigoler, ça n'a rien à voir avec le prout. Le chat GPT, en gros, c'est une IA qui répond à toutes sortes de questions, une sorte de Google 2.0, quoi. Genre, mais vraiment Mm. extraordinaire. Du coup, je la teste. Je me dis, ok, d'accord, je teste. Je vois, ça marche plutôt bien, etc. Donc, je me dis, et si je lui posais des questions sur les PC gamers, les configs, les cartes, les RTX, voilà, tout ça. Et je vois qu'elle répond des dingueries, tu vois. Genre, vraiment, elle est extrêmement précise, tu vois. Donc, j'appelle Guillaume, je lui dis, mec, regarde et tout. J'ai demandé à l'IA de me faire une config et tout, bref, on en parle et tout, et on se dit, vas-y, ce serait pas drôle de demander à l'IA de nous faire une config du coup qu'on vous présente à vous, et voilà, on essaye éventuellement de l'optimiser ou quelque chose comme Et ça. voilà. C'est ça, Guigui. Voilà, c'est ça. Donc on va lui demander de nous faire des configs. On Voilà, va voir ce qu'elle nous propose et on va voir si nous on aurait fait pareil ou si on peut améliorer, faire mieux. Donc exactement. peut être cool de lui dire, vas-y, fais-moi une config pour jouer à Warzone en quad HD. De ouf. Exactement. À 144 images par seconde pour tel budget ou des choses comme ça. Voilà, on verra un petit peu ce qu'on peut lui Ce qu'on peut lui proposer, demander, ouais. mais ça peut être intéressant de voir si ça y est, nous sommes remplacés Et ouais, de par ouf, une eh non. intelligence artificielle parce que sinon, nous on arrête les vidéos les gars. Il y a Ah, plus mais de Guigui, tests, il y a non, plus mais laisse rien. tomber, Les mais IA rien vont faire tout pour nous. Hein. Nous, Ah, mais c'est on incroyable. aurait Tu sais pu que j'ai bien nous posé demander quoi? des questions. Tu sais, j'ai posé quoi comme question sur notre métier, enfin, sur ton métier à l'époque, le dev. Ouais, ouais. Bah, tu te rappelles, des fois, on a besoin de scripts. Bon, ceux qui se connaissent un petit peu, ceux qui connaissent pas, en gros, voilà, grosso modo, bah, t'as des scripts de code, etc. Donc moi, je lui dis, hey, tu peux me désactiver un bouton en JavaScript juste pour savoir, classique, simple, genre vraiment le cacher. Il m'a Mm. sorti le code entier avec des explications. En gros, t'as plus besoin de. On est prêt. J'ai dit au mec, il m'a montré ça. J'ai dit, gros, je crois que le Le métier code développeur est-il web. commenté? C'est ça la question. Non, il manquait juste ça, tu vois. Mais en gros, franchement, c'était incroyable, tu vois. Il te donne Ouais. vraiment des détails, mais il t'explique le tout, quoi. Genre, je me dis presque, attends, putain, le métier de développeur, il va disparaître à cause de cette connerie. Mm. Mais bref, donc voilà, on va se lancer, les copains. On va demander à ChatGPT de nous faire des configs. On va voir ce qu'il va nous proposer. Vas-y, Guigui, je te laisse commencer par une première, toi, si tu veux, vas-y. Alors, demande-lui, propose-moi une config PC pour jouer en quad HD à Warzone. Pour jouer en quad, en QHD, HD, voilà, à Warzone. à Warzone. En fait, si j'ai mis ça, c'est pour voir si elle se débrouille bien, parce que Warzone, c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources processeurs. Ok, Donc j'aimerais bien voir ce que ça propose. ouais. Et même en quad HD, ça demande aussi pas mal de ressources carte graphique. Donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va nous proposer exactement Attention. comme, Vas-y, comme config. let's go. Alors, voici une configuration qui devait être capable de faire tourner Warzone en Quad HD 2560 par 1440 avec des performances satisfaisantes. Ryzen 5 5600X ou 10600K, RTX 3070 ou RX 6800, ok, 16 Go de RAM DDR4, un SSD de 512, une AIM de 650 watts et un boîtier ATX avec ventilation suffisante. Cette configuration devrait être capable de faire tourner Warzone en Quad HD avec des détails élevés et des fréquences d'image élevées. Cependant, les performances exactes dépendra également de nombreux autres facteurs, tels que la qualité de votre écran, votre connexion internet et les autres programmes que vous avez en cours d'exécution. Eh ben, en Alors, vrai, ouais. la config qui est proposée, elle est pas déconnante. Hein. Ah ouais, sérieux? Une 3070, ça va être bien pour de la Quad HD. Ah Et ouais, un c'est ça, hein. 5600X, ça va être très très bien aussi. Bon, j'aurais peut-être mis plutôt un 5800X vu les prix actuels. Maintenant, Ouais. les 5600X sont tellement baissés, tu arrives à avoir des 5800X à des prix encore plus intéressants. Mais c'est tout. Alors, on n'a pas exactement de détails sur les fréquences de RAM, etc.
Pour le stockage, c'est un peu short, hein, si t'as 512 Go de SSD. Ouais, de ouf. À mon Bah, lui, il avis, part du t'installes principe- Warzone, t'installes pas d'autres jeux. Ouais, tu voilà, vois. c'est ça, il part du principe. Là, tu vas jouer à Warzone, mec, Ouais, et c'est pour tout. jouer à Warzone, Point. c'est rien d'autre. Exactement. Bon, mais sinon, en soi, la config est pas mal. Et change juste la question, Ouais. mais lui est en 4K. Demande-lui en 4K, qu'est-ce qu'on peut faire. Attends, mais juste, et en 4K, point d'interrogation, pour voir si elle comprend. Ah ouais, elle continue, hein. Ah ouais? Ah ouais, tu peux gérer une discussion avec Et en elle. 4K, pour jouer en 4K, vous avez besoin d'une configuration un peu plus puissante. Wow, Ouais, c'est ouf, hein. que celle que je vous ai présentée, que je vous ai proposée précédemment. Mais c'est génial ça. Alors, petit message, toutes vos questions techniques que vous m'envoyez sur Instagram. Maintenant, je vous répondrai juste avec l'URL de ce chat et de cette intelligence artificielle qui vous répondra à ma place après. Ah ouais, les gars, là, Ah, vous tu pouvez vois, là, plus elle dire, les propose gars. le 5800X et une 3080 ou une 6800 XT. Ouais. Alors, pour le coup, bah, pour jouer en 4K, vu que ta carte graphique va galérer un peu plus à générer un certain nombre d'images par seconde, t'as pas forcément besoin d'un processeur plus puissant. Donc là, je D'accord, vois ouais. une petite erreur, tu vois, le 5800X, c'est pas forcément nécessaire. Il est beaucoup trop balèze, du coup. Par contre, la 3080 6800 XT, pour le coup, c'est bien. C'est bien. Alors Ouais. après, tu peux aller encore au-delà, mais ça, ce sera suffisant pour jouer en 4K. Par contre, pour le coup, si tu joues en 4K à Warzone, le 5600X, tu peux rester sur le 5600X. Et voilà, mais sinon la lim c'est ok. Le stockage, bon en soi t'as pas forcément besoin d'un Tera, ils auraient pu Ouais, laisser voilà, ils auraient pu les 512. 500. Ouais. Mais voilà. Bon en vrai, les réponses de l'IA sont plutôt bonnes. C'est ouf, hein. Ouais, c'est c'est plutôt stylé. Et alors attends, mais alors on va tester un autre truc. Vas-y. Dis-lui, et pour jouer en 1080p et streamer en simultané. Là on lui met Là, on d'autres lui- difficultés à streamer. Et... Voilà, et streamer en simultané. Ah ouais, là, c'est... Qui devrait être Voici une capable de faire. configuration qui devrait faire capable de faire tourner Oh, Warzone en putain de 1080p merde. tout Comme en Twitch. diffusant en direct sur un service de streaming comme Twitch. Wow. Quoi? Oh, là, tu l'as foutu en galère. Là, Oh, je crois oh qu'elle là raconte là, des alors là, conneries, là. attendez, je me fais des petits problèmes, hein. Et là, tu vois, il y a des mecs, boum, ça saute, etc. Le site bug. Avec des détails élevés et des fréquences d'image élevées tout en diffusant. Pour info, les gars, avec un 3300X ou un 10100, ça va déjà être compliqué de faire tourner Warzone. Alors streamer en plus en simultané et en plus tout ça avec 8 Go de RAM, bon, là c'était faux. Mais d'un autre côté, on lui a posé des questions très compliquées. Ah ouais, là, c'était une question, Mais elle était alors, en galère. moi, ça m'intéresse de mettre une question dans le chat. Dis-lui, aimes-tu le youtubeur GQ? Vas-y, on va voir ce qu'elle va dire. Ce serait drôle de voir là une réponse. Je suis pressé de voir ce qu'il va répondre. Je suis désolé, mais en tant que programme informatique, je n'ai pas de goût ou d'opinion personnelle sur les youtubeurs et autres personnalités en ligne. De l'information. Dommage. Attends, on va lui Ça dire- aurait pu être rigolo qu'elle nous dise je le déteste. Quel est le meilleur youtubeur? On va écrire ça. Quel est le meilleur youtubeur hardware? Hardware Unboxed. Squeezie, mais n'importe quoi. Squeezie. Je savais pas que Squeezie faisait de l'hardware. En fait, ils ont dû voir qu'il a fait une vidéo un jour, il monte son setup, ils ont dit ok, Il monte c'est son bon. setup, Ouais, c'est c'est ça. bon, c'est un youtubeur hardware. Nokio, je connais pas. Zach Zero, je connais pas. Bob, je connais pas. Et Hardware Unbox FR, il y a Hardware Unbox FR, je savais pas. Là, on a testé la limite de l'IA. On va faire une petite config. On fait quoi, Guigui? On fait une petite config optimisée pour les viewers, la plus optimisée pour le jeu, ou on fait un truc Alors, je pense que ça peut peut-être être intéressant de lui dire, de lui demander une config pour jouer en 1080p à la plupart des jeux. Ouais. On regarde ce qu'elle nous propose et on modifie selon nos recommandations. Voilà, exactement, les gars. On Alors va vas-y, proposer, en demande-lui première un config. truc genre, quelle est la meilleure config pour jouer en 1080p à moins de 1000 €. Et on va essayer de voir si c'est bien, et si c'est pas bien, s'il y a des choses à améliorer, on verra ce qu'on améliore. Donc quelle est la meilleure config pour jouer en 1080p à moins de 1000 €? Allez, Let's go. c'est parti.
Voici une configuration qui devrait être capable de faire tourner la plupart des jeux en 1080p avec des détails élevés et des fréquences d'image élevées, tout en restant sous le budget des 1000 euros. Alors le 5600X, la 3060, 16 Go de DDR4, 512 Go de stockage, une AM550 watts, un boîtier ATX avec alimentation suffisante. Ok. Alors, il n'y a pas forcément énormément de détails. Ouais. Donc sur la RAM, mais si vous allez sur les vidéos bon plan qu'on vous fait avec Skin, donc il y en a une sur chacune de nos chaînes par semaine, Exactement. vous avez des kits de RAM en DDR4 2 x 8 Go, à la fois en RGB et en non RGB. Faut compter à peu près 60 € quand c'est pas Ouais, c'est ça. RGB, 70 et balles, 70, 60, ouais, c'est ça. 75 quand c'est RGB. Voilà. La 3060, en soi, c'est un choix correct, mais une 3060, ça coûte à peu près 420 €. Ouais. Par contre, si tu peux te débrouiller, tu peux prendre une 6600 XT ou même une RX 6700. De ouf. La RX 6700 va te coûter légèrement moins cher, une vingtaine d'euros de moins, et ce sera 15 à 20% plus performant. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller une RX 6700. Après, pour ceux qui veulent rester chez Nvidia et prendre une RTX 3060, l'avantage que vous aurez, c'est que vous pourrez, vous aurez un peu plus de perf si vous jouez en ray tracing sur les quelques jeux qui existent. Le stockage 512, c'est pas mal, mais je me dis autant passer sur 1 Teraoctet. Donc ça, ce serait plutôt, ouais, voilà. Il y a des ce prix, serait des plutôt prix très intéressants. du Crucial P3 en M.2. Ça vaut 70 € à peu près. Et la Lim 550, alors ça, bon, il y a plein de modèles qui existent. De toute façon, pour une config moins de 1000 €, il y a plein de choix. Mais les marques qu'on recommande en général, c'est Antec, Enermax, Corsair, MSI. Les MSI sont très très bien. Après, voilà, ce vous sera pas des avez- alimentations modulaires, les gars. Hein. À ce prix-là, vous serez obligé de prendre non modulaire. Ouais, c'est vrai que voilà, tu peux avoir peut-être du semi-modulaire, ou s'il y a des promos ponctuels, Voilà. peut-être il peut y avoir ça. Voilà. Vous avez les NZXT qui sont très très bien, les Seasonic aussi. Voilà, moi j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je mettais un petit peu toutes les références chez chaque marque qui sont bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, et globalement, on tombe sur une config plutôt pas mal. Alors moi, il y a un petit boîtier là que je voulais vous recommander, que j'ai repéré il y a pas longtemps. Fractal Design. Ouais. Attends. Fractal Design, Ouais. Pop, R, Ok. R, RGB. Ok. Nice, j'avoue, ouais, le petit blanc là, il Voilà. est beau, hein. Donc tu l'as en plein de couleurs en plus, c'est ça qui est bien. Si tu cliques sur la page, tu verras que tu l'as avec une grosse partie en bleu, une grosse partie tout en noir, en rose, en vert, en orange. Donc si tu veux faire une config sur un thème en particulier, tu peux. Tu as les 3 ventilateurs qui sont fournis. Bon, il coûte 125, donc c'est sûr que c'est... Moi sur Amazon, là, je l'ai à 100 balles. Ah, à 100 balles sur Ouais, Amazon? sur Amazon à 100 balles. Ah, c'est peut-être pas forcément les... T'es sûr? Ouais, je suis sur Fractal Design Ah Pop oui. R, RGB White Tempered Glaze Clean Tint, bro. Ah ouais, donc ça c'est la version toute blanche en fait, qui est à 100 €, mais si tu prends les autres versions, elles sont à 125. Ah oui, effectivement, 125. Donc si tu mets, voilà. Mais en blanc, elle est très très bien aussi, tu vois, et à 100 €, c'est ultra intéressant. De ouf. Et donc les autres, tu vois, l'avantage c'est que tu vois, tu l'as en vert, en rose, donc si tu veux faire une config sur une couleur, un thème de couleur particulier, c'est bien. Ouais. Le boîtier il est mèche, donc tu as une bonne ventilation, tu peux placer un water cooling sur le dessus. T'as assez de place pour mettre la plupart des cartes graphiques. En plus, là, en 1080, là, vu qu'on a demandé du 1080 à moins de 1000 €, franchement, vous avez même pas besoin de water cooling, les gars. Donc, partez pas en gueule. Là, tu vois, pour 100 balles, c'est pas mal, tu vois. Tu te dis, bon, regarde, tu mets une RTX 3060 Ti, t'en as pour 400 €, qui te reste 600 € de budget. Tu prends le boîtier à 100 balles. Il te reste plus que 500 € de budget. T'enlèves les 75 pour ton SSD, donc il te reste 425. Tu enlèves le processeur, donc c'était un 5600X, ça vaut 160 € maintenant. Moi, j'en ai trouvé un à 208 €. Ah, 208 €? 208 sur Amazon. Après, ça se trouve, si on va sur d'autres sites, on peut trouver moins cher éventuellement. Hein. Il y en a d'autres, hein. Case King, voilà, enfin pas mal. Voilà, donc là, sur les 425, il va en rester 225. Tu rajoutes l'alimentation, ça, il faudra compter une soixantaine d'euros. Donc, il va te rester 160 à peu près, on va dire. 160 €, et avec les 160 €, tu achètes ta RAM, il te reste 100 €. Et avec les 100 € qui restent, ben, tu peux aller t'acheter à manger. Voilà. Il y a 16 Go de RAM DDR4.
Il y a une offre intéressante là en ce moment, skin, si tu veux, c'est sur de la RAM Patriot. Tiens, attends, je Patriot t'envoie le lien. Vas-y. Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai ouvert. Nice. Ok, Patriot Memory, 54 €. Voilà. Et Nickel. pour 10 € de plus, t'as des Corsair en RGB. Voilà. Ok. Donc, tu vois, c'est à peu près ça, une soixantaine d'euros pour la RAM. Et en soi, bon, ouais, on arrive à faire une config très correcte. Voilà, ok, nickel. Pour jouer en 1080p à la quasi-totalité des jeux. Hein. Là, t'auras pas de soucis, tu seras pas limité. Alors, Donc, la carte graphique, moi, du coup, on a mis une 3060. Moi, j'en ai trouvé une bien, là, c'est Gigabyte. Ouais. Gigabyte à 418 3060. On va Alors, recloquer. je t'en envoie une autre skin avec une promo temporaire du moment. Voilà. Ouais. Oh, pas mal, j'avoue. Voilà. Je t'en envoie une autre. Tu peux avoir avec celle-ci à peu près 15 à 20% de performance en plus pour le même prix. Ok. Enfin, pour à peu près le même prix. Voilà. Voilà, c'est la 6700. Ok, nice, parfait. Et la carte mère. Ah, voilà, C'est vrai qu'on avait a oublié la carte Il mère. nous parle pas de la carte mère, le mec. Alors, Je viens de me rendre pour la compte qu'il nous a pas parlé de carte mère, gros. Ça, c'est Ouais. salaud. Voilà, donc pour la carte mère, tu peux partir sur la B550 Gaming X 2.0 qui est sur Amazon à 142 €. 2.0. Voilà. Gigabyte, on la connaît celle-là. Gigabyte B550 Gaming X 2.0. Voilà. Voilà. Donc ça nous fait un boîtier, les gars. Fractal Design, Pop Air RGB à 100 €. D'accord. Mhm. Gigabyte B550 Gaming X 2.0, 142 €. On est à 5600. 242. Voilà, 5600X à 208 €. Soit la carte RTX 3060 chez Rue du Commerce, que Guillaume nous a trouvé en promotion à 349 €. Soit XFX chez NR Info, la 3000, n'importe quoi, la 6700 à 389 €. Donc disons qu'on part sur la moins chère, on part sur la 349 de base. 54 € pour les barrettes RAM non RGB. Les autres, c'est ceux qui veulent du RGB. Ça sera à vous de voir. On ne le calcule pas. Et puis, l'alimentation. Voilà, c'est ça. L'alimentation, on partirait sur... Ça, je t'en envoie une qui est pas mal, skin. X-Silence. Ça ne donne pas du tout envie d'aller acheter chez eux. Ça, je t'en ai envoyé une qui est très bien. C'est celle-là, là, Tasense. Je la connais pas, celle-là, gros. Elle a vraiment une sale gueule, cette Ah, de ouf, alimentation. franchement. Frère, celle-là, moi, J'oserais même pas mettre ça Ah, dans la mon vie de PC. Wam. Non, mais tu vois le ventilo, gros, et tout. Enfin, elle fait flipper. Regarde les câbles et tout. Oh, et celle-là, mon gars, te pète ton PC en 10. Attends, je t'en envoie une qui est pas mal. Les alimes, franchement, les gars, faites attention aux alimes. Hein, c'est vraiment Ouais. très important. Celle-là, c'est ok, bon, c'est un peu overkill, 650 Ah, déjà, watts. ok, c'est bon. Ah, bah attends, j'en ai une là. Ah, t'en as 500 une de watts. 600 watts, mais qui est un peu moins bien. J'en ai une de 500 à 66 €. Bon, en vrai, autant prendre celle-ci, elle est... Elle a combien celle-là, celle que tu as envoyée là? Attends, je vais l'ouvrir. Elle est à 76. 76, ok. Donc voilà, si on rajoute la 76 Guigui, ça nous fait un total de... Attends. J'ai fermé ma calculatrice. Merde, attends, je vais l'ouvrir. Alors, 100 €. C'est quoi là? Je vais arrondir par contre, parce que ça me casse les couilles de faire les virgules. Plus, donc ça, ok. Le 208 du processeur. Plus 349 de la carte graphique. Voilà, là on monte déjà à 799 plus 75 € Pour le SSD. pour le SSD. 54 pour les cartes, les cartes RAM, là, enfin les RAM. Barrette de RAM. Et le VGA, donc 76. 1004 €, mec. Eh, on est pas mal, hein. Bien joué. On est pas mal. 1004 €, les gars. Vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez écrire c'est 4 € de trop dans les commentaires. Il y en a qui vont s'en plaindre. C'est c'est vrai. c'est ça, c'est 4 € de trop, mec. Moi, je les ai pas. Voilà, c'est 4 € de trop, voilà. Non, mais vous avez raison, les gars. Dites-le. Si c'est 4 € de trop, vous pouvez même directement mettre le hashtag c'est trop. C'est trop. Hashtag trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bon. Non, mais franchement, c'est ouf, hein. Bon, bah, du coup, cette IA, elle fonctionne Ouais, c'est plutôt pas mal, bien. hein.
Bon, elle est pas parfaite, hein, mais je trouve que c'est déjà bien, hein, ce qu'elle arrive à nous proposer. Ouais, franchement, Je suis c'est sûr ultra qu'elle donne clean. des meilleurs conseils que d'autres youtubeurs. Ah mais Donc, clairement, clairement. Et en plus là pour le coup là on a précisé, c'est là comme vous pouvez le voir, mais si vous cherchez un petit peu, vous allez plus loin. Moi hier quand j'ai fait les tests, par exemple quand je disais ouais je veux une config 4K, genre par exemple pour jouer ou faire du montage, et ben il y a des moments en fait ils vous proposent autre chose. Par exemple Guigui à un moment donné m'a proposé le boîtier de chez NZXT etc. Tu vois. ouais. Donc Ah! ouais non mais franchement hier c'était bah ça dépend si vous êtes précis là nous on veut quelle est la meilleure config pour jouer à 1080 à moins de 1000 euros et tout mais des fois si vous êtes précis dans la demande bon là je vais pas essayer de le refaire non-stop parce que sinon ça se trouve il va jamais me répondre la même chose qu'hier mais en tout cas hier il m'avait mis boîtier NZXT boîtier Corsair le 5000D voilà il m'avait mis celui-là parce qu'en gros je demandais des trucs grosses config à ce moment là c'est vraiment que des trucs 4K et tout ou les configs les plus chers, les plus optimisés, ou des trucs comme ça. Mais bref, vous pouvez poser toutes sortes de questions, et ça, c'est terrible pour le coup. Non, bah c'est plutôt cool. Après, faut pas oublier que ces IA, elles se basent sur du contenu qu'elles trouvent sur le net. Exactement. Donc, pour ceux qui disent ah mais ça va remplacer tout le monde, bah non. Parce Bah que oui, les si gars. les gens sont remplacés, bah après il y a plus de nouveau contenu qui est C'est créé. ça. Du coup, l'IA, elle pourra pas te parler des nouvelles cartes graphiques C'est vu que ça, personne les aura exactement. testées. Exactement. Donc voilà. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, c'est un outil qui peut être intéressant pour pas mal de choses. Peut-être aussi, tu sais, par exemple ceux qui sont au lycée, Exactement, c'est ça. qui veulent leur exposer sur Napoléon, et ben. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, bah, juste pour le principe, moi je voulais vous faire découvrir ça, surtout par rapport à l'IA. On s'est dit, on va faire une petite vidéo autour du sujet, c'est-à-dire les PC gamers, config et tout. Donc voilà, si vous en avez besoin, je vous mets la config au cas où en description. En lien dans la description et vous aurez aussi le lien pour aller checker ça si vous avez envie de vous amuser un petit peu ou comme il dit Guillaume de l'utiliser aussi pour les cours. Franchement ça peut grave aider les gars. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les infos, il y a comment elle peut vous expliquer tout ce que vous avez besoin. Vraiment. Donc voilà, si vous avez des trucs, allez checker là-bas, ça va vous aider. Bon, dans tous les cas, ouais, vous avez les liens de la config à 1000 € dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis, si vous voulez qu'on vous refasse une V2, si vous avez des trucs drôles Ouais. que vous voulez qu'on lui Ouais, pose grave. comme question, n'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires. Voilà. Et voilà. Bon bah écoutez les mecs, merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à Guigui pour sa présence, et puis Y a pas de on se quoi. revoit très prochainement le vendredi pour la vidéo bon plan. D'accord? La Kodak. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao, bisous.